Humulus lupulus. Nom commun, houblon. Nom scientifique, Humulus lupulus. Il appartient à la famille des Cannabacées. Le houblon est une plante herbacée, vivace et grimpante, aux feuilles palmées et dentées, aux fleurs vertes en forme de pommes de pin et aux petits fruits secs de couleur marron. Il pousse à l'état sauvage dans les forêts riveraines et les haies humides et a toujours besoin d'un peu d'eau ou de lieux humides pour pousser. Il contient des polyphénols et des huiles essentielles. Il possède des propriétés sédatives, digestives, diurétiques, laxatives et anaphrodisiaques. Il est utilisé pour traiter l'anxiété, l'insomnie et les états d'excitation, ainsi que pour traiter les inflammations de la muqueuse intestinale. Autrefois, il était également utilisé pour traiter les troubles de la ménopause et comme traitement de la peau dans le cas de tuberculose. Traditionnellement, le houblon est lié à la fabrication de la bière, mais il est également cuit et infusé. Sa consommation est contre-indiquée chez les femmes enceintes et pendant les périodes d'allaitement. Il est également contre-indiqué en cas de prise d'antidépresseurs. Malva sylvestris. Nom commun, grande mauve. Nom scientifique, Malva sylvestris. Elle appartient à la famille des Lamiacées. La grande mauve est une plante herbacée vivace qui peut atteindre plus d'1 mètre de haut. La tige est ramifiée, ligneuse et couverte de poils blancs. Les feuilles sont palmées et comportent 5 lobes au bord dentés. Les fleurs sont grandes et solitaires et possèdent 5 pétales violets. Elle pousse sur les terrains en friche, le long et sur le bord des chemins. Elle préfère les sols nitrifiés altérés par l'action de l'homme et résiste bien à la sécheresse. Grâce au mucilage contenu notamment dans les feuilles, elle possède des propriétés laxatives, diurétiques et anti-inflammatoires. Elle est calmante et expectorante. Elle est très utile en cas de rhume. Elle réduit les mucosités et calme la toux et les maux de gorge. Elle est également indiquée pour traiter les brûlures de la peau ou la sécheresse excessive. Les feuilles de mauve sont cuisinées ou séchées pour être infusées. Les fleurs sont séchées et consommées fraîches en salade ou à l'escabèche. Pendant la grossesse, il est conseillé de consulter un médecin avant toute utilisation. Cicimbrium irio. Nom commun, roquette jaune. Nom scientifique, Cicimbrium irio. Elle appartient à la famille des brassicacées. La roquette jaune est une plante herbacée d'environ 90 cm de haut. À la base se trouvent des feuilles qui sont tendres et très découpées. La tige, droite et lisse, porte de longs fruits fins qui contiennent les graines. Au sommet de la tige se concentrent les fleurs, petites et de couleur jaune, ainsi qu'une grappe qui grandit au fur et à mesure que les fleurs mûrissent. Elle pousse dans des environnements rudéraux et urbains et est très résistante à la sécheresse et au sol altéré. Elle contient du potassium et du calcium. Les sels minéraux, les flavonoïdes et les tanins lui confèrent des propriétés diurétiques, dépuratives, diaphorétiques, anti-inflammatoires, expectorantes et émollientes. C'est pourquoi elle a été utilisée pour soigner les plaies ou pour guérir les problèmes de gorge. Traditionnellement, elle est également considérée comme un bon reconstituant et purificateur du foie et a été utilisée comme antiscorbutique. Les feuilles sont consommées en salade. Parietaria officinalis. Nom commun, Pariétaire. Nom scientifique, Parietaria officinalis. Elle appartient à la famille des urticacées. La pariétaire est une plante herbacée vivace qui se reconnaît à sa courte tige, à partir de laquelle partent de petites branches rougeâtres pouvant atteindre 70 cm de haut. Les fleurs ont une forme de lance, la partie supérieure étant rugueuse et la partie inférieure duvetteuse. Les fleurs sont vertes et sont regroupées le long de la tige, au début des feuilles. Elles poussent sur les murs, les rocailles, les parcelles, les vieilles maisons ou le long des chemins. Elle préfère les sols nitrifiés et les zones ombragées et humides. Elle est très résistante à la sécheresse et au sol urbain. Elle est riche en potassium et en calcium. Les sels minéraux, les flavonoïdes et les tanins qu'elle contient lui confèrent des propriétés diurétiques, dépuratives, diaphorétiques, expectorantes et émollientes. Elle est utilisée pour préparer des cataplasmes apaisants, cicatrisants et anti-inflammatoires, et comme remède contre les démangeaisons.
Elle est aussi traditionnellement utilisée pour nettoyer les objets en verre et comme répulsif pour les insectes. On peut en faire des infusions ou des soupes. Les feuilles fraîches donnent un jus délicieux. Urtica dioica. Nom commun, grande ortie. Nom scientifique, Urtica dioica. Elle appartient à la famille des urticacées. L'ortie est une plante herbacée vivace aux feuilles ovales et aux nervures dentées. Elles sont réparties le long de la tige, qui est quadrangulaire et droite, et peut atteindre 1 mètre. Les tiges et les feuilles sont recouvertes de poils urticants. Les fleurs sont verdâtres et petites. Elle est très commune dans les endroits humides. On la trouve également dans les sols arides et le long des routes. Elle est riche en calcium, potassium, phosphore, zinc et fer. Elle possède des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes, diurétiques, reminéralisantes, analgésiques et stimulantes. Elle est utilisée pour réduire le taux de sucre et la tension artérielle. Elle est également utilisée en cas de psoriasis, d'eczéma cutané et de gène urinaire. Les feuilles peuvent être consommées cuites ou crues, mais dans ce dernier cas, elles doivent être triturées pour éliminer la composante urticante. Elles peuvent être transformées en velouté, jus, soupe, comme accompagnement d'omelette ou farci. Elle doit être consommée avec modération. Elle est déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes. Elle est également déconseillée aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque ou d'hypotension.